C'est si drôle que ça, parce que je t'enterrais jusque dans le fond de ma chambre. C'est un vieux film de Louis de Funès. C'était mon idole quand j'étais plus jeune. J'ai jamais entendu parler. Ah bon. Je m'en vais chez Jean-Philippe. Ah, une autre soirée devant l'ordinateur. Une autre soirée devant la télévision. C'est ça. Ah. Oh. Faudrait qu'on se parle, l'espion. Vous êtes sûr? Oh oui, je suis pas mal sûre. On s'est pas vu, hein? Depuis la fois où on t'a surpris, là, l'oreille quasiment collée à notre porte. Je vais parler juste en présence de mon avocat. Oh, hey, peut-être que ça marche en haut quand tu fais le cute comme ça, là, mais ça pognera pas avec moi. Non, tu viendras pas faire la loi ni dans ma maison, ni dans mon escalier. C'est notre escalier aussi. Tu manges du dessert en haut? Non. J'ai remarqué à vous oublier d'en acheter, puis papa s'en allait jouer au théâtre. Je vais en manger chez Jean-Philippe. T'aimes-tu ça, les pâtes d'ours? C'est quoi ça? C'est des biscuits au gingembre puis à la melasse. C'est une spécialité de ma famille, j'en ai faite aujourd'hui. Viens, je vais t'en donner pendant que tu vas m'écouter. Ben, je sais pas, là. Oh, ben, moi, je le sais. Envoyante. Pas peur, je te pousserai pas dans le four allumé à broil. Je vais d'abord m'expliquer avec toi, là. Puis ensuite, ça se peut très bien que vous ayez besoin d'un avocat pour de vrai. Ouais. L'autre est pas là? L'autre quoi? L'autre sorcière? Ben non. Elle est partie à une convention internationale de malfaisants de toutes sortes. Là. Tu sais, des sorciers, des magiciens, des diseuses de bonne aventure, des chers de mauvais sort. Ah oui? Bon, c'est ça aussi. Parce qu'on ne sait pas comment vous nous appelez dans le quartier. Franchement, vous le criez assez fort en passant sur nos fenêtres. Des préadolescents, là, ça a bien de la misère à contrôler leur voix, Sébastien. On entend tout ce que vous dites, même quand vous pensez que vous chuchotez. Tiens, regarde. C'est d'ici qu'on vous espionne. Puis qu'on dresse nos listes d'enfants à assassiner, là, puis qu'on prépare nos potions magiques. Là. Tu veux-tu voir nos chaudrons? Nos balais? Tu veux-tu voir nos peaux de langue de vipère, puis de rognures d'ongles de salamande? Veux-tu voir notre bave de crapaud séché? Un fanfaron, là. Je passe ces soirées d'été, là, à inventer des histoires sans queue ni tête, là. Sur deux pauvres femmes qui veulent juste avoir la paix. Mais je trouve que t'as le caquet pas mal bon, tout d'un coup. J'ai jamais dit que vous avez de la bave de crapaud séché. Oh, ben, c'est ça. Faudrait peut-être que je m'excuse pour avoir exagéré. T'as le monopole de la médisance, c'est ça? C'est quoi ça, la médisance? C'est ton beau-père, hein? Qui a enseigné le français là, pendant des années à des insignifiants comme toi, là. Tu n'as jamais dit ça? Non. Ah. OK. Reste ici, là. Moi, je vais aller te chercher du lait empoisonné, là, avec des vraies pâtes d'ours grillées. Puis je vais t'expliquer ça. Sauve-toi pas, hein? Il faut absolument qu'on se parle, parce que si je te parle pas aujourd'hui, là, ça se peut très bien que je devienne une vraie sorcière. Et l'autre aussi. Je trouve que ça vaut la peine de continuer à jouer. On n'a pas beaucoup de monde, mais les gens qui viennent aiment ça. Puis j'assume mes choix. Je l'ai choisi, cette pièce-là. J'y reste attaché malgré tout. Le théâtre a connu des flops autrement plus humiliants, croyez-moi. C'est toujours ça qu'on dit pour se consoler quand une pièce marche pas. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais ceux qui viennent aiment ça, ça vaut la peine de continuer pour eux. Je veux bien croire, mais c'était pas ça le but de l'exercice, hein? On n'a pas monté ce show-là pour qu'il soit pas vu. C'est pas ça que j'ai dit, là. Eh non, c'est pas ça que t'as dit, je le sais. Mais avoue que ton discours est un peu usé, surtout très déprimant. C'est sûr qu'on peut pas faire venir les spectateurs avec un gun dans le dos. Il faudrait essayer de lutter un peu, au lieu de se contenter de mieux que rien. Hey, je suis tannée de mieux que rien. Ça fait 2 semaines qu'on joue devant mieux que rien.
On fait nos excités, là, des fois, parce que on joue devant 50 personnes. Hey, c'est 150 que je veux, moi. Une salle pleine. As-tu déjà vu ça, une salle pleine? Ou bien est-ce que ton théâtre se spécialise dans les tiers de salle? Je suis quand même pas pour me mettre sur le trottoir pour convaincre les passants d'entrer. Ben, tu le ferais peut-être si t'étais pas subventionné jusqu'aux yeux. Le théâtre de poche est pas subventionné jusqu'aux yeux. Bon, ben, peut-être pas jusqu'aux yeux, mais... Je pense pas que l'insuccès de notre pièce change quoi que ce soit à ton salaire annuel, ni à celui de ceux qui travaillent dans ton théâtre, hein? Bon an, mal an, vos beaux salaires vous tombent du ciel. Nous autres non plus, ça change rien à nos cachets, à Mathieu et à moi, qu'on joue devant personne, devant une salle pleine. Ça fait qu'il faut s'asseoir sur nos steaks bien endurés. Comme s'il n'y avait rien à faire. Hey, moi, je suis prête à retourner donner des entrevues s'il le faut. Je suis même prête à retourner à l'émission de Noëlla Saint-Amand, si ça risque de nous attirer du monde. Qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, j'arrive peut-être à un mauvais moment. En effet. Mon Dieu. Y est arrivé quelque chose à maman? Ben non, rassure-toi. Voilà, si vous êtes venu jusqu'ici, c'est parce qu'il est arrivé quelque chose à ma mère, certain. Es-tu malade? As-tu eu un accident? Hein? Ben non, je voudrais juste te parler. Parler 20 minutes avant le show? Qu'est-ce que vous a laissé passer, vous? Ben, il y avait personne, puis comme je suis venu en coulisses le soir de la première, je savais où aller, puis je suis passé. Bon, je vais aller voir à ça, moi. Oublie pas ce que je t'ai dit. De toute façon, si je l'oublie, je sais que tu vas me le rappeler. You bet. Excuse-moi si ça se fait pas de se présenter 2 minutes avant le show, puis je me mêle peut-être de ce qui me regarde ou pas. Mais je voudrais te parler dans le particulier. Je vais aller faire un tour. Non, dérange pas, on va aller parler dans le bureau de Mélène. Il faut bien le dire. Ça se fait vraiment pas. Quoi? Ben, arriver comme ça, sans s'annoncer, juste avant le spectacle. Non, ça c'est pas grave, là, mais qu'est-ce qui se passe avec maman? Je pense qu'il faudrait que tu y parles. Oh mon Dieu, ça y est, je le savais. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a un cancer. C'est ça, elle a un cancer, puis elle n'est pas capable de me le dire, c'est ça? Elle n'a rien, je te l'ai dit. Elle est en parfaite santé. Je suis bien placé pour le savoir. Il faudrait juste que vous ayez une conversation. Vous n'avez quand même pas envie de la demander en mariage? Ben non, on se connaît juste depuis quelques semaines. Écoute, je voulais juste te dire ça. Je suis déjà en retard, je travaille jusqu'à 9 h le vendredi soir. Ah, mais moi, j'ai un show dans 15 minutes. Là, J'ai mangé pas loin, puis j'en ai profité pour venir te voir parce que j'avais pas ton numéro de téléphone, ni ton adresse. C'était le seul endroit où j'étais sûr de te trouver. Mais là, une conversation, à quel sujet, une conversation? Ah, ça, par exemple, je peux pas te le dire. Il y a des choses... Il y a des choses qu'elle n'ose pas dire depuis longtemps. Ah, vous les a dites à vous? Pas toutes, je suis sûr, mais... elle m'en a dit un bout. Ah, mon Dieu. Vous avez quand même pas envie que j'aille jouer la pièce de Philippe Dumont avec ma propre mère. Allô, maman? C'est moi. J'ai l'impression de parler dans le beurre. Tout ce que je viens de te dire, là, tu le savais déjà, hein? Ben oui. Jusqu'aux migraines. Personne n'y croit à mes migraines, hein? Bon, OK. Tu restes ici, là. Je vais faire quelque chose, là, puis je veux que tu l'entendes comme il faut. On va bien voir si tu vas y croire ou non à mes migraines. T'es déjà revenu, Sébastien? T'as connu son pas. C'est un drôle d'air. Je pense que j'aurais dû faire ça avant, hein? Vous pouvez bien avoir des migraines. Depuis 9 ans, mon petit gars. Chance que tu viens juste les fins de semaine. Hein? Bon. Tu me fais des excuses puis des promesses tout de suite, là? Ou t'attends que je choque dehors, là, puis que je me mette à hurler sur le trottoir comme vous le faites pendant tout l'été, là? Parce que ça aussi, tu sais, c'est assez impressionnant. Le spectacle finit vers 10h moins quart. Je pourrais être chez vous, disons, plus tard à 10h30. Il me semble que tu te compliques la vie pour rien. Je me complique pas la vie pour rien. Ben oui. Tu es en train de te rendre malheureux, puis tu fais rien pour t'en sortir. La vie est plus simple que ça, tu sais.
Regarde, il te reste encore 10 bonnes minutes pour te rendre au théâtre. Je vous l'ai dit, je suis pas capable. Je suis sûr que je vais tout haïr, que je vais tout trouver mauvais. Mais ça fait 100 fois qu'on dit que tu ne sauras jamais tant que tu ne seras pas allé. T'es arrivé ici tantôt là, en disant que tu t'en allais au théâtre, que tu t'étais enfin décidé. Puis au fur et à mesure que tu manges, là, oh, fais donc ce que tu veux, tu m'énerves assez. Réalises-tu que tu viens ici presque tous les jours depuis 3 semaines, puis tu parles juste de ça? Que je t'ai pas entendu parler d'autre chose tout ce temps-là? Ça n'a pas de bon sens. C'est ça. Dis-moi en plus que je radote. Oui, tu radotes, Philippe. Oui, tu radotes. Avant que cette pièce-là commence, on avait du fun avec toi. Tu venais ici de temps en temps avec ton chum, on jasait, on riait, on faisait des farces. J'en ai plus de chum. Ben oui, on sait tout ça. T'aimes plus ta pièce, t'as plus de chum, t'as plus d'amis parce que tu veux plus les voir. Mais brasse-toi un peu, arrête de vouloir faire pitié à tout prix, tu nous épuises. Je veux pas faire pitié à tout prix. Je venais ici parce que je veux plus rien savoir de mon ancienne gang, c'est vrai. Je pensais trouver un peu de réconfort, un peu de compréhension. Puis je me rends compte que je vous énerve parce que je radote. Au commencement, pourtant, vous m'encouragiez à vous parler, à me confier à vous autres. Mais là, si je suis rendu si insupportable que ça. Ben oui, sors donc un peu, là. Puis tu reviendras quand ton champ de conversation sera un peu élargi. Mais Pierrot, franchement... C'est vrai, vous avez raison. Je dois être pénible quelque chose de rare, hein. Oui, calvaire. Hé, Philippe! Ça fait du bien, Madame Villeneuve. Calvaire, calvaire, calvaire! Ça fait pas du bien à entendre. Vous devriez essayer quand ça va mal. J'aurais bien trop peur de tomber foudroyé. Hey, c'est pas qu'un petit mot, ça, là. Voyons donc, Madame Villeneuve. Regardez-moi dans les yeux puis redites-moi ça sans rire. Vous n'êtes pas du tout genre grugeuse de bénitier. Essayez pas de me faire croire ça. Mais tu vois, t'es capable de penser à autre chose quand tu veux. Choque-toi pour autre chose, Pierrot a raison. Choque-toi contre la famine, la guerre, l'imbécilité des hommes politiques. N'importe quoi, ça va changer une balle de classe. Et puis en plus, t'as un beau sourire. Je savais pas que vous trouviez nos hommes politiques imbéciles. C'est assez rare pour une femme de votre génération d'avoir un discours comme celui-là. J'ai dit ça parce que je savais que ça te frapperait. Je me suis jamais intéressée à la politique, tu sauras. Les bandits de grand chemin m'ont jamais intéressé. Vous avez tout à fait raison, madame. Je salue en vous une grande philosophe. Ah, ben bon, c'est bien la première fois qu'on me dit ça. Albert Côté, moi-même philosophe à mes heures. Ah, bien enchanté. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Non, non, jamais avant vous. Et dans ce cas-là, vous allez rester debout. Parce que j'ai quelque chose à offrir à Philippe. Si tu veux, je vais y aller au théâtre avec toi. On va arriver en retard, mais t'enverrai un bon bout. Vous viendriez vraiment avec moi? Pourquoi pas? J'ai aimé ça une première fois, pourquoi j'aimerais pas ça une deuxième? As-tu une machine? Non, c'était pas moi le riche dans le couple. Ben, on pourrait prendre un taxi, je payerais ma part. Voyons donc. On prend un taxi puis je viens vous reconduire chez vous après. Ça marche? Ça marche. J'en ai une voiture, moi. Oui, j'ai une voiture. Je vous propose de vous amener au théâtre et de vous attendre jusqu'à la fin, si vous le permettez. Si ça vous fait rien de voir une pièce plate, vous pouvez rentrer avec nous autres, il y a sûrement de la place. Avec plaisir, jeune homme. J'ai beaucoup fréquenté les théâtres dans mon temps. J'ai assisté à la création de Bouzille et les Justes. Ça, c'était du théâtre. Si c'est le genre de théâtre que vous aimez, j'ai bien peur que vous soyez déçus. Ah, je suis un homme ouvert, j'ai l'esprit large. Écoutez, on accepte, Monsieur Côté, mais il faudrait partir parce que c'est peut-être déjà commencé. Je passe le premier à chercher la voiture. Merci beaucoup, Monsieur Côté. J'en prie. C'est au théâtre de poche. Je sais pas si vous savez où c'est. Oui. Vous avez vu ça? Pas un cavalier. Deux. Je suis encore plus nerveux qu'à la première. J'ai peur de ne pas être capable de me concentrer. Fais-moi pas ça. Ben non, ça va bien aller. Fais attention à la marche, mon chéri! Ta mère avait pas l'air malade au téléphone? Ben, Bon, tu vois. Oui, maman. Hey, si jamais sa sœur apprend ça, avec un étranger en plus, elle a quand même du front. Hein? Moi, ma mère ferait ça, là, je la tuerais. L'as-tu déjà vu, toi, sa sœur? Oui, oui, je voyais souvent passer avant que Mme Villeneuve commence à venir ici. Je les avais jamais remarqués, moi. C'est comme Philippe pis
son chum. Venais-tu vraiment ici avant le début de la répétition de la pièce, eux autres? Ben oui, pas souvent, mais... C'est drôle, hein? Moi qui me vante de connaître tous mes clients, eux autres, là. Ben, c'est peut-être pas tellement les gars que tu remarques, hein? Bon. Hey, c'est peut-être Chantal. Non, elle attendra pas 8 heures du soir pour appeler. Surtout après 5 jours. Au bon tofu, bonsoir. Ah, Chantal. Ouais, on se disait justement que ça pouvait être toi. Tu as-tu pensé comme il faut? Tu veux-tu venir en parler avec nous autres? C'était délicieux. T'en préparer 2, 3 dans une serviette de papier. Ah, je suis épuisée. J'ai fermé la galerie à 8 heures, il n'y avait personne ce soir. Mon Dieu. Il y a des alliances qui se font dans mon dos, est-ce que je peux voir? C'est mieux de l'avoir avec nous que contre nous, non? Mais c'est pas nécessaire de l'avoir d'un genre. Je l'avais pas d'un genre. C'est moi qui l'ai invité à entrer. Ben, c'est là que tu as commis ton erreur aussi. C'était correct de vouloir avoir une explication avec lui, Marguerite, mais c'est un enfant. Il a 10 ans. Un enfant de 10 ans. Tu lui donnes un pouce, tu prends un pied. Maintenant que tu l'as fait venir ici, là, que tu l'as bourré de pattes d'ours, il va vouloir revenir, c'est sûr et certain. Et plutôt que de l'avoir sur la tête, on va l'avoir sur le dos. Excuse-moi, là. Mais depuis quand tu es devenue la grande spécialiste en psychologie enfantine? Parce que je sache, là, tu n'as jamais été capable d'approcher un enfant à plus de 10 pieds. Ben, toi non plus, t'es pas une spécialiste de psychologie enfantine, t'as fait remarquer. Puis, tu m'en reparleras quand tu viendras sonner ici, là, à toute heure du jour, pour avoir des biscuits de ma tante Marguerite, avec cette dizaine d'amis, tous plus criards les uns que les autres. Avec toi dans la maison, il n'y a pas de danger qu'ils viennent sonner ben souvent. Ça veut dire quoi, ça? Je suis un pitbull? Ça veut dire que, au lieu de t'enrager, là, parce que les problèmes de Sébastien, là, sont peut-être, je dis bien peut-être, là, réglés, puis que pour une fois, ben, c'est pas toi qui as trouvé la solution, ben, tu devrais t'en réjouir. Il y a juste une chose qui compte, Joanne, dans cette histoire-là, c'est que Sébastien nous marche plus à la tête, un point, c'est tout. Et t'es naïve. Bon, ça y est. Tu finis toujours toutes nos discussions avec « et que t'es naïf », puis la discussion est close, il n'y a plus rien à rajouter. Tout ce qui nous arrive de mal, c'est à cause de ma grande naïveté, puis tout ce qui nous arrive de bien, c'est grâce à ta sublime débrouillardise. Tu trouves pas que c'est pas mal vrai? Non, Joanne, je trouve pas que c'est pas mal vrai. Trouve-moi un exemple, Marguerite, à part ton triomphe d'aujourd'hui. Trouve-moi un seul exemple où c'est toi qui as trouvé la solution à un de nos problèmes. Tu vois ce que tu fais là? Ma migraine qui est en train de revenir. Je vais aller me faire couler un bain. Il y a une montée en haut, là. Tu l'as-tu entendu? Tu m'avais jamais dit qu'elle pouvait être fine comme ça. Je pense que tu voulais pas le savoir. Comment ça, je voulais pas le savoir? Ça faisait pas un peu ton affaire de savoir qu'il y avait 2 méchantes sorcières qui restaient juste en bas de chez nous, là? T'aimais pas un peu ça, avoir peur d'elles? En tout cas, il y en a une qui va continuer à me faire peur, ça, c'est sûr. C'est Jean-Philippe dit qu'on reprendrait la partie. Allô? Comment va mon prof de littérature préféré? Donc, as-tu bu, toi? Ça s'entend tant que ça? Au premier mot, puis il est pas encore 9 heures. C'est vendredi soir. Le début d'un autre mémorable week-end à la traque ou au stade. Il faut fêter ça. Mais je suis pas sous au être parfait, puis je sais quand m'arrêter. Ça me fait penser que Luc, votre ex, si vous vous souvenez bien de lui, et qui, lui, ne sait pas quand s'arrêter, vous fait dire bonjour. Et pour quelqu'un qui n'est pas capable d'aligner 3 mots sur le papier, tu construis des phrases pas mal compliquées. Quand tu veux, hein? Bon, qu'est-ce que tu voulais? J'étais au milieu d'un film avec Sébastien. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Vous gardez l'enfant chéri pendant que le papa se dandine sur la scène du théâtre de poche en compagnie de Laurette Mondor. Celle qui s'est expatriée pour mieux retontir la balle basse. Bon, t'as rien d'autre à me dire, là. Je pensais que ça vous tenterait peut-être de venir prendre un verre avec moi, mais si vous jouez les gardiennes d'enfants, je comprends. On se reverra mardi au cours, Charles. En attendant, on va donc prendre une bonne douche puis couche-toi donc.
Un vendredi soir. Hey, ça paraît que ça fait longtemps que vous êtes enterrés dans les joies de la vie conjugale. Le vendredi soir, Jean-Marc, c'est le soir de toutes les promesses. Le samedi, c'est celui des parties de fesses. Puis le dimanche, celui de toutes les détresses. Et c'est pour cela, cher maître, que je vous téléphonais un vendredi soir. Et sachez que je suis pas si sous que ça. Un étudiant pacté. Pas poser de questions. Non, mais si je te l'avais pas dit, tu m'en aurais posé. C'est vrai. Mylène te l'a dit. C'est pas une question de philosophie, c'est une question de survie. Je sais. C'est à tout ça que j'ai réfléchi depuis l'autre jour. Il faut pas dire que j'ai passé 5 jours des plus tranquilles. Je vous en veux pas de faire ce que vous faites. Je peux pas vous en vouloir, je comprends très bien. Il faut que vous me compreniez, vous autres aussi. Si ça t'écoeure vraiment de servir de la viande, je vais comprendre. Mais j'ai pas le choix. Le restaurant a connu une couple de semaines à peu près potable. Là. Mais regarde, on est vendredi soir. Il n'est même pas 10 heures, puis on est tout seul. On n'a pas été dans le jus une seule fois. Non, excuse-moi, c'est pas de ça qu'on parle. C'est de ma faute aussi. Quand tu m'as offert de travailler ici, j'aurais dû voir tout de suite que tu n'ouvrais pas ce restaurant-là pour les bonnes raisons. Ben, on n'ouvre pas un restaurant pour une autre raison que celle de gagner sa vie. Non. On a des raisons d'ouvrir le genre de restaurant qu'on choisit d'ouvrir, par exemple. Ça, c'est vrai. Bon. Ça, j'aurais dû le voir. Il y a des concessions que je t'apprête à faire, je les ai faites, mais là... Moi, là, il y a une chose que je comprends pas encore, par exemple. Ouais. Admettons, là, il faut que tu serves un hamburger, là. Admettons que ça t'écoeure, le hamburger. Ça, je suis capable de le comprendre. Mais le hamburger, on te demande pas de le manger. Jamais je croirais que t'es pas capable de transporter un hamburger. C'est là que ça devient une question de philosophie, Jeanne. Je le sais, le mal que ce hamburger-là va faire au client, puis j'ai pas envie de faire partie... De quoi? Mais dis-le, de sa destruction. De son suicide. Pour moi, la viande, c'est du suicide. Riez tant que vous voulez, roulez-vous à terre. C'est comme ça. Ah oui, mais le gars qui a choisi de manger un hamburger, il sait qu'est-ce que ça lui fait, c'est son choix. Tu peux pas intervenir dans le choix des autres. Non. Mais j'ai pas en être complice non plus. Non, mais t'as l'obligation de survivre, toi aussi. Bon. Moi, je suis pas là pour te faire changer tes convictions, Chantal. On va ouvrir le nouveau restaurant en changeant de nom, en ajoutant des choses au menu. Sans changer la décoration, rien, là, on n'a pas d'argent. Je vais partir tout seul avec Pierrot. Moi, je vais servir aux tables. Lui va s'occuper du comptoir. Puis si ça marche, je vais engager quelqu'un. Puis c'est toi que je vais appeler la première. Même si tu me dis que tu ne reviendras plus. On va s'ennuyer de toi, Chantal. De ta mauvaise humeur et de tes crises contre les clients. C'est sûr que tu vas nous manquer. Mais là, j'ai pas le choix. On est dans une impasse, puis la décision est prise. Bon. Non, moi aussi, je vais m'ennuyer. Peut-être plus que vous pensez. C'est niaiseux à dire, hein? Tout le monde dit ça de tout le monde ici. Et vous étiez vraiment devenu ma famille. C'est tellement angoissant. Je sais tellement pas où c'est que je vais aboutir. J'ai fait le tour des restaurants végétariens. Les petits ont besoin de personne, puis les grands n'ont pas de personnalité. Je veux pas finir derrière une caisse à peser le manger des clients. Reste donc avec nous autres, Chantal. Je suis pas capable. Des publics comme celui-là, j'en prendrais tous les soirs, hein? Ben oui, c'était ça, c'est le fun, hein? Hey, il comprenait, il vient aux bons endroits. J'ai même entendu 2 ou 3 mouchoirs pendant la dernière scène. Oui, un instant. J'ai assez aimé ça, là. Mon Dieu! J'ai assez aimé ça, là. Merci. Merci, c'était magnifique. Oh. Merci. C'était formidable. Oh. C'est ce qu'on pourrait appeler un revirement de situation, hein? Bonsoir! Maman, qu'est-ce que tu fais là? Mais j'ai décidé de revenir voir la pièce avec Philippe. C'est grâce à elle si j'ai eu le courage de revenir. Je la remercierai jamais assez. Mais on ne peut pas rester longtemps parce que
Mon deuxième cavalier est allé chercher la machine. Un deuxième cavalier? Mais oui, il a mis ça comme un petit fou. Je suis tellement content, là. Je vous paye un verre. Oh, je peux pas, moi. Non, excuse-moi. Il faut que j'aille voir ma mère. Mon Dieu, c'est qu'elle a. Es-tu malade? Non, regarde, j'ai juste décidé d'aller la voir. À cette heure-là? T'es sûr que tu me caches rien, là? Grand-maman, je te juste à la tête de Sébastien que maman est pas malade. Correct. Crie pas de même. Je le sais pas. Quand tu cries comme ça, c'est parce que t'es pas sûr toi-même. Je le sais que tu me trouves fatigante, Rose. Je le sais que tu me trouves dramatique. Mais là, elle est partie depuis le souper, puis elle n'est pas revenue, il est 10 heures du soir. Si elle n'est pas arrivée d'ici une demi-heure, m'en va la chercher moi-même au maudit restaurant. Ou bien je mets la police après elle. Ou bien je fais ma valise, mais elle ne me verra plus de sitôt. En tout cas, il va avoir ma façon de penser. Aller te déranger comme ça au théâtre. Il a fait ça pour bien faire, maman. C'est pas une raison pour obliger le monde à se parler quand ils sont pas prêts. T'as pas le goût de me parler, toi non plus, là. J'aurais aimé mieux choisir le moment moi-même, imagine-toi donc. J'ai toujours été indépendante, puis à mon âge, je changerai pas. Les autres m'ont jamais dit quoi faire, jamais. Bon, écoute, s'il y a des choses que tu veux me dire, s'il y a des choses que tu retiens depuis longtemps, parce que ça doit être de ça qu'il est question, vas-y, gêne-toi pas, je vais t'écouter. Je trouve que ça manque un peu d'atmosphère. Non, atmosphère, c'est pas le bon mot, je pense. C'est pas un moment qu'on a choisi, Mathieu. C'est comme si on s'était pas préparé comme fou. On s'est pas appelé pour se dire j'ai quelque chose à te dire, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait pour nous autres. Veux-tu que je commence, maman? Y a-tu des choses que tu veux me dire toi aussi? Correct, je vais commencer. On partira de là. Dimanche passé, quand tu m'as téléphoné, maman, c'est vrai que c'est dur à dire. Quand tu m'as téléphoné pour me conter qu'Émile t'avait acheté un déshabillé rouge transparent. Qui est assez beau. Maman, je veux pas le voir. Pourrais-tu imaginer ta mère en déshabillé rouge transparent, toi? Hey, maman a 80 ans. Non, là, c'est pas ça que je veux dire, là. As-tu déjà été capable d'imaginer ta mère en train de baiser, maman? Mathieu, franchement, c'est ta grand-mère. Tu réponds pas à ma question, là. As-tu déjà été capable d'imaginer ta mère en train de faire ça avec ton père? Ça m'est jamais passé par l'esprit. Il a bien fallu qu'ils te fassent, toi et deux, maman. Oui, mais quand c'est nos parents, on pense pas à ça, ces affaires-là. Ben, c'est justement. À quoi tu penses que j'ai pensé quand tu m'as parlé du déshabillé rouge transparent? Bon, je t'ai pas conté ça pour ça. Je voulais te montrer qu'il connaît le beau, puis qu'il commence à me gâter, même si ça fait pas tellement longtemps qu'on se connaît. Oui, mais un déshabillé rouge transparent, maman. Transparent. Oui, tu m'as quand même pas imaginé là-dedans. Puis tu viens de m'offrir de me le montrer. À quoi tu penses que je vais penser si tu me montres ça? C'est fait pour être porté sur un déshabillé rouge transparent. Mon Dieu. Là, j'ai honte. Je pensais jamais. Je te jure, Mathieu, j'ai pas pensé à ça, pas un seul instant. Je sais, maman. Je sais. Je voulais juste que tu saches que s'il y a des choses que j'ai faites puis que j'ai dites qui n'ont pas fait ton affaire, ben j'étais aussi de bonne foi que toi avec ton déshabillé rouge transparent. C'est pas des choses que t'as faites ou que t'as dites. Je suis pas prête. Je suis pas prête à parler de ces choses-là, Mathieu, ça sert à rien. Je vais te dire quelque chose d'autre, moi. Quelque chose de bien naïf, peut-être. Je pouvais même pas imaginer que tu pouvais encore avoir une vie sexuelle. Parce que j'ai 57 ans? Peut-être. Je sais pas.
Parce que t'es ma mère, surtout. Comme toi avec la tienne. Si grand-maman t'apprenait qu'elle avait un chum puis qu'elle baisait, maman, qu'est-ce que tu dirais? Hey, ta grand-mère est vieille, Mathieu, pas moi. C'est une très belle réponse, maman, mais c'est peut-être pas la bonne. Ça se peut, maman. Ça se peut très bien que ça arrive. Qu'est-ce que tu vas chercher là, toi? Voyons donc. Maman est une femme respectable. À 80 ans, franchement. Tu vois, ce que tu es en train de penser, ce que tu es en train d'imaginer de ta mère, ben je l'ai pensé puis je l'ai imaginé de toi. Suite au téléphone quand je t'ai parlé du déshabillé? Suite au téléphone quand tu m'as parlé du déshabillé. C'est très facile d'y penser maintenant. Mathieu. Puis c'est dur à accepter, maman. Pas parce que je veux pas que tu sois heureuse, je ne vais pas penser ça. Mais parce que moi non plus, j'ai jamais pensé ça de toi. Tu sais que tu baises avec Émile, puis on baisse pas. On fait l'amour. Que tu fasses l'amour avec Émile puis que t'aimes ça, c'est parfait, j'ai rien à dire, tant mieux pour vous autres, c'est tout à fait naturel, ça. Mais peut-être que je suis pas encore prêt à l'imaginer parce que t'es ma mère, puis que c'est dur d'imaginer sa mère dans cette situation-là. Je comprends. Puis je vais continuer à trouver ça dur si tu me parles de ce cadeau-là, puis surtout si tu me le montres. Je te jure que je te parlerai plus jamais des cadeaux d'Émile. La question est pas là, maman. La question est que je le sais maintenant. Je suis capable de l'imaginer, puis j'ai de la misère. Je sais aussi que t'as pas fait exprès, là, je t'accuse de rien. Mais c'est juste que ça va prendre un bout de temps avant de te parler ou de vous voir ensemble sans penser à ça. Ben, moi aussi, Mathieu. J'ai de la misère à vous voir ensemble, Jean-Marc pis toi, sans penser à ça. Ça y est, je savais que c'était ça. J'ai fait exprès de te provoquer. C'est normal que ces choses-là sortent, maman, ça fait que vas-y, sors. J'aurais dû me taire. J'aurais jamais dû te parler de ça. Ça me regarde pas. Tout ce temps-là, ça te dérangeait quand tu y pensais, hein? J'ai pas tout dit à Émile dimanche passé. J'ai dit que je m'ennuyais du Mathieu d'il y a 10 ans, que je m'ennuyais de la vie qu'on menait, de ta famille, de Louise, de Sébastien, tout ça, c'est vrai. Mais... comment dire ça? Prends ton temps, maman, c'est correct. Quand tu élèves un enfant, tu penses pas à ça, ces affaires-là. C'est bien sûr. Tu penses qu'il va toujours rester petit. Tu vas voir, Sébastien. C'est drôle, hein? Quand tu m'as appris que tu allais te marier, j'ai tout de suite pensé à ça. Je me suis dit, tiens, mon Mathieu qui va me faire des enfants à son tour. Même si je me doutais bien que tu avais commencé depuis longtemps. Ah non, tu t'en doutais pas, maman. Tu me l'avais demandé, puis je te l'avais dit. Non, mettons. Mais tout ça, c'était normal. Je veux pas dire que ce que tu fais avec Jean-Marc, c'est pas normal. Si c'est normal pour toi, ça me regarde pas. Mais... tu vois bien que j'arrive pas à dire ce que je veux dire. Non, 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 ça va très bien, maman. Continue. Quand tu m'es arrivé avec ça, tu te rappelles, ça m'a donné comme un choc. Oui, puis ça aussi, c'était normal, maman. J'y avais jamais pensé. Pas de minute. Si au moins je m'en étais douté, mais non, ça m'est tombé dessus comme une tonne de briques. Une journée, j'avais un fils père de famille, puis le lendemain, j'avais un gendre. Puis je me suis sentie obligée parce que je t'aimais, Mathieu, parce que je t'aimais. Je me suis sentie obligée de tout accepter sans poser de questions. Puis de faire celle qui comprenait alors que je comprenais pas partout. T'en avais posé des questions, maman. Puis je t'avais répondu. On avait passé toute une nuit là-dessus. Tu t'en rappelles pas? Ah, mon Dieu, je m'en rappelle pas du tout. J'ai dû faire un blocage. Hein? Maman, je t'avais tout compté. Que ça venait de loin, que ça se préparait depuis longtemps, qu'il y avait toujours eu dans ma vie des choses que j'avais pas voulu voir. Le courage que ça m'avait pris pour tout avouer à Louise,
parce que je pouvais plus y mentir. Je savais que j'allais briser ma famille, mais je pouvais plus continuer à vivre dans le mensonge comme ça. Tu te souviens? J'avais décidé de faire face une fois pour toutes, au lieu de me sauver comme j'avais toujours fait. Peut-être que... Là, maintenant que t'en parles, peut-être que je me rappelle, mais je suis plus sûr. Veux-tu qu'on recommence, maman? Quoi? On avait passé toute une nuit là-dessus. Tu veux-tu? On va la recommencer cette nuit-là. Oh, voyons donc. Oui, ça va nous faire du bien. À tous les deux. Je pense pas. Non, je sais pas. Non. Quand Sébastien, il nous a posé des questions là-dessus dernièrement, lui aussi, maman. Puis j'aurais besoin de t'en parler. OK. OK. Si t'en as besoin, OK. Mais mes questions, Mathieu, c'est pas sur ce que tu fais avec Jean-Marc. Hein? Je le sais, ce que tu fais avec Jean-Marc. C'est pourquoi? Il faut que je te prévienne tout de suite, maman, qu'il n'y en a peut-être pas de réponse à ça. Je ne sais pas pourquoi. Tout ce que je peux te dire, c'est ce que c'est. Qu'est-ce vraiment que ça, hein? Un homme, ça sent mieux de pas, ça s'empironne. Il est juste venu me reconduire. Que tu dis, je suis pas obligée de te croire. Ben, crois-moi pas, Blanche, c'est tout. Je me mettrai certainement pas à genoux à tes pieds pour que tu me crois. Écoute, je suis niaiseuse, mais il y a des limites. Madame arrive à 11h passées, au bras d'un vieux vicieux, qui arrête pas de lui faire des salamalecs sur le bas de la porte. Puis elle ose prétendre qu'il est juste venu la conduire. T'avais l'air d'une vieille de 17 ans. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Que j'ai couché avec? Je me rappelle même plus comment est-ce qu'on fait ça. Puis si j'avais l'air d'une vieille de 17 ans, tant mieux. J'aime mieux ça que d'avoir l'air d'une jeune de 77. Oh, tu dis ça parce que le monde a toujours dit que j'avais l'air plus vieille que mon âge, puis en plus, tu m'humilies. Écoute, je dis ça parce que je ne sais plus quoi te dire. Hey, on dirait qu'on retombe en enfance. Tu es en train de me faire une scène comme tu m'en faisais il y a 60 ans quand j'ai commencé à sortir avec les garçons. C'est pas des farces. Puis j'ai juste envie de te répondre ce que je te répondais dans ce temps-là. Au lieu de chialer, fais-toi-en donc des chums. Veux-tu que je te le présente, M. Côté? Je te le donne. Ben, j'en veux pas de ton vieux mécréant. Moi non plus, j'aurais pu quoi faire avec. Les hommes, c'est juste du trop, même à 80. Je suis sûre de ce que je dis. Et puis, c'est pas lui le problème. C'est toi. T'as dit que t'as dépassé les limites, quelque chose de rare à soi. Oui, puis je vais payer pour à partir de demain matin, je le sais très bien. Certain, tu vas payer pour. Penses-tu que je vais te laisser faire une folle de toi à ton âge? Puis des voisins qui vont le voir venir te chercher, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ben, ils vont peut-être être bien contents pour moi, les voisins. Ils sont pas jaloux, eux autres. Puis s'il faut t'enfermer, je vais t'enfermer. As-tu compris? Ben, essaye donc de m'enfermer pour voir. J'ai toujours été plus forte que toi. Non, mais nous entends-tu, là? C'est ce qu'on est en train de se dire qui est niaiseux. Pas le fait qu'un vieux monsieur soit venu me reconduire par pure politesse. Puis il me semble que tu devrais plutôt être contente pour moi. Hein? Il y avait quelqu'un pour me protéger des méchants voleurs qui font si peur. Ouais, mais j'oubliais. Il n'y a rien que ta petite personne qui compte. Et puis, si tu veux le savoir, ben c'est vrai qu'il n'est pas juste venu me reconduire. J'ai passé une partie de la soirée avec lui. Au théâtre, Blanche. Au théâtre. On est retourné voir la pièce de Mathieu. Avec le jeune auteur qui est en train de devenir un de mes amis. Puis après, on est allé voir Mathieu dans sa loge. Puis, sais-tu quoi? Ben, il m'a demandé de te dire bonsoir. Mais je te le transmets pas, son message. Calme-toi!
Ça doit me prendre toute la nuit. Elle va me payer ça, elle. C'est Jean-Marc qui m'a fait aimer le vin rouge. T'as un peu de sûr, mais je trouvais ça épouvantable, du vin rouge avec du steak. Il m'avait dit, faites-vous-en pas, Rose, allez vous habituer vite. Aujourd'hui, je peux plus me passer de mon vin rouge avec mon steak, puis mes amis buveuses de bière me trouvent snob. On devrait faire ça plus souvent, moi. Tu parlais comme ça? Oui. T'as raison. Mais on n'est pas obligé de toujours faire ça la nuit, par exemple. Ah, pas sûr, moi. Ah, je trouve ça justement intéressant qu'on se parle la nuit comme ça. J'ai l'impression qu'on est tout seul au monde, puis je peux te dire n'importe quoi sans te choquer. La nuit porte aux confidences. T'as raison. On se sent pas obligé de parler fort. Ça fait changement. Ouais, puis on peut radoter tant qu'on veut, on n'est pas pressé. T'as encore raison. Je suis contente qu'on se soit parlé comme ça, Mathieu. Moi aussi. Ça a-tu réglé quelque chose pour toi? Pas une miette. J'en suis encore au même point que quand on a commencé. Moi aussi. La seule chose, c'est qu'on sait tous les deux que l'autre a des problèmes. Ben, c'est mieux que rien. Hein? On sait que l'autre a des problèmes, on sait c'est quoi ses problèmes. Faut juste que tous les deux, on arrête de s'occuper des problèmes de l'autre. Ah, c'est Jean-Marc que je vais essayer d'imaginer en déshabillé rouge transparent. En tout cas, demande-moi pas d'imaginer Emile dans tes bras, par exemple. Je vais te répéter ce que tu m'avais dit il y a 8 ans. Si t'es heureuse, c'est le principal, occupe-toi pas de moi. Je peux pas en dire autant pour toi. T'es plus heureux, hein? Je suis plus heureux, maman. Je suis engourdi. Tellement content, là! Bien content pour toi. Le un des deux parfaits, pris en flagrant délit. Innocent. J'aurais pas voulu qu'on le voie, il serait pas venu ici. Allez! Faut pas danser. J'en ai besoin.